Dans l'actualité sportive de ce jour, les étalons voudraient s'offrir des lions indomptables pour leur dernier match amical avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2019. Le Burkina affronte de nouveau le Cameroun le 27 mai prochain. Face aux champions d'Afrique, le Burkina sera privé de certains de ses cadres, mais pourra compter sur l'envie et la détermination de revenants, mais aussi de nouveaux, lesquels réponse tout à l'heure. Une affiche inédite pour l'ultime rencontre de la 32e Coupe du Faso. L'habitué ASFB sera face au promu Salitas. L'expérience aura-t-elle raison de la jeunesse? En attendant, lors des demi-finales, le RCK et l'AS Sonabel en ont été les victimes respectives. Leurs éliminations en images contrastant avec la joie des vainqueurs qui se positionnent déjà pour les campagnes africaines à suivre. Tous logés à la même enseigne. À partir de ce samedi, toutes les rencontres de la 2-1 se tiennent le même jour et à la même heure. Les nerfs résisteront-ils à la pression et au suspense? L'EFO peut-elle jouer un sale coup au leader? L'USFA peut-elle revenir? Vous entendrez les entraîneurs et le programme complet vous sera dévoilé. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Les étalons de nouveau au galop d'essai. Paris accueillera une fois de plus l'équipe nationale burkinabé le 27 mai prochain en match amical, cette fois contre le Cameroun. Paulo Duarte a dévoilé les 25 joueurs retenus. Outre le forfait des blessés, on note l'absence du capitaine, le retour de Ahmed Touré et la présence de nouveaux appelés. Qui sont-ils? Rasmali Zoundi et Jean-Modeste Ouedraogo nous situent. 24 joueurs ont mérité la confiance du sélectionneur Paulo Duarte pour ce match amical face au Cameroun. Sur cette liste, l'absence du capitaine Charles Caboret saute aux yeux. Le sociétaire de Krasnodar, qui revient de blessure, a souhaité se reposer. Aristide Bonsé, un autre cadre de l'équipe, est absent pour des raisons de blessure. Mis à part ces deux joueurs, tous les autres cadres figurent sur la liste. Un retour et non des moindres, celui d'Ahmed Touré, sociétaire de la SEC d'Abidjan. Ahmed Touré, agressif dans le premier 10 mètres. Trop agressif, trop rapide. Un joueur qui joue toujours dans les limites du hors-jeu. Ça, c'est très important. Les appels qu'il fait, normalement, c'est en profondeur, pas au pied. Et c'est un joueur, pour moi, je pense qu'il est froid, qu'il est efficace. Aussi, de nouveaux joueurs font leur apparition sur cette liste. Trova Boni, Abou Ouattara, tous de Mali, en Belgique. Le meilleur buteur du Faso Foot, double joueur AGSB du mois et leader actuel du Faso Foot, Cheikh Djibril Ouattara intègre la liste du Portugais. Vous avez, comme moi, vous avez de préférence pour certains joueurs, un plus qu'autre, pourquoi là, mais on ne peut pas faire jouer 12 joueurs, c'est impossible. Et chaque fois, chaque conférence, il y a plus de doutes. Pourquoi lui n'est pas là? Parce qu'on n'a plus de concurrence, on n'a plus d'options. Et ça, c'est la force que fait une équipe. Ça, c'est la force que fait une équipe. Il a plus de doutes parce qu'il a plus d'options. Chaque poste, il y a déjà 2-3 joueurs. Il y a un poste, il y a déjà 4 et 6 joueurs. Et ça, c'est bon. C'est bon pour l'avenir, mais le problème, c'est pour moi. Compète à moi de dire le meilleur et casser la tête pour faire toujours la meilleure équipe. Un stage à l'orée des vacances et à quelques jours du début du mondial, quelle opportunité? Le match amical pour moi, c'est pour faire d'essai, c'est pour donner opportunité aux joueurs qui ne sont pas là normalement, pour donner opportunité aux joueurs qui normalement sont remplaçants. Et c'est dans le match, c'est dans cette petite rencontre, parce que nous, dans une équipe, un entraîneur, il y a 300 jours chaque année, les joueurs avec lui. Et un entraîneur national, il y a 7, 8 matchs, 9 matchs peut-être chaque année pour avoir les joueurs avec lui. Donc, c'est une période de vacances. Le 25e joueur est connu et se nomme Souleymane Sawadogo, sociétaire de Levadiaskos en Grèce. C'est pas facile pour le joueur. Le stage est prévu du 22 au 28 mai prochain à Paris. Le match amical international intervient donc avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2019 en septembre et le Burkina sera face à la Mauritanie. Les pays qualifiés pour la Russie 2018
eux ont commencé à publier la liste des joueurs qui prendront part à la compétition du 14 juin au 15 juillet prochain. La FIFA de son côté a mis à jour son classement du mois de mai. Le Burkina est désormais 9e, 54e mondial. La Tunisie est toujours aux commandes sur le plan continental, 14e mondial, devant le Sénégal 2e, 28e, la RDC 3e, 38e, le Maroc 4e, 42e, l'Égypte 5e, 46e mondial, le Nigeria 6e, 47e, le Cameroun 7e, 50e, le Ghana 8e, 50e aussi. La 10e place est occupée par le Cap-Vert, 58e mondial. Au niveau intercontinental, l'Allemagne est en taille patron devant le Brésil, la Belgique, le Portugal et l'Argentine. Mondial russe oblige. Le prochain classement interviendra plus tôt, c'est-à-dire le 7 juin, une semaine avant le coup d'envoi. Les matchs amicaux des prochains jours influenceront considérablement ce classement. Pendant que les seniors burkinabés cherchent à maintenir leur forme, les juniors disputent le retour du deuxième tour qualificatif de la CAN Niger 2019 ce samedi à Sousse en Tunisie. L'équipe est déjà sur place et entend consolider son acquis de 3-1 à domicile samedi dernier. Nos envoyés spéciaux Roger Bebamba et Abdoulaye Kabouré vous feront vivre les grands moments de cette rencontre lors de nos prochaines éditions. En bref, pas de coupe, encore moins d'Europa League pour Dimitri Payet. Le Marseillais sorti sur blessure a abandonné ses coéquipiers lors de la finale de l'Europa League. Les Phocéens ont été malmenés au Groupama Stadium par un autre Français, Grisou, et l'Atlético Madrid qui les ont noyés 3-0. Retour au Burkina où l'ASFB est en course pour le doublé championnat Coupe du Faso. Le leader a eu chaud mercredi à domicile, mais s'en est tiré à bon compte devant les Faucons, champions en titre. Les Buffles ont fait la différence lors des tirs au but après un nul d'un but partout pour s'ouvrir les portes de la finale et entrevoir le doublé pour l'exercice en cours. Le résumé de cette bataille entre Fauve et Mammifères au stade Obi de Bobo Dioulasso avec Manekayen et Rachid Sawadgo sur place. Et c'est ce poteau qui met KO le clan Kamoumalo au terme de plus de 120 minutes de jeu au grand bonheur des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Les Buffs rentrent timidement dans la partie, laissant les Faucons planer sur la pelouse du stade Obi. Malgré quelques actions offensives des jaunes et noirs, à l'image de cette tentative d'Arnaud Sibri-Sano à la 11e, ce sont les cheminots qui sont aux commandes. À la 25e, la frappe d'Abdoul Kourendinga désoriente les Buffles Bobolais. 1-0 en faveur du Rail Club du Kadiogo. Même score à la pause. La ASFB, handicapée de son buteur maison, Cheikh Djibril Ouattara, peut compter sur Sekou Sidibé, qui rétablit la parité à la 70e. Un but partout, le score reste ainsi jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et aussi inchangé à l'issue des 2 fois 15 minutes de prolongation. À 5 tirs réussis contre 3, la SFB écarte le RCK et rejoint Salitas en finale de la Coupe du Faso. C'est l'équipe cette année qui a été la bête noire pour moi, parce que toutes les grosses cylindrées, c'est la seule équipe qui me bat. Et ça, il faut le reconnaître. Et quand quelque chose est bien, il faut le reconnaître, il ne faut pas tricher. En venant ici, nous savions que nous allions avoir affaire à une grande équipe de l'ASB et surtout soutenue de bout en bout par la population bobolaise, ce qui est normal. Alors, nous aussi, on n'a pas démérité. C'est une fin de saison de grâce et une fin de saison de bonification pour tout le travail abattu depuis un certain temps par ces jeunes joueurs. Parce qu'il faut avouer qu'au début, on ne croyait pas en nous. Et je leur ai dit qu'il fallait travailler. Avec la chance et la grâce divine, et nous avons pu obtenir la qualification au tir au but. C'est une grande joie qui nous anime ce soir, qui anime toute l'association fonctionnaire de Bobo et qui anime pratiquement toute la ville. 3e séance de tir au but réussie par les fonctionnaires dans cette Coupe du Faso. En 8e, en quart et en demi-finale. La finale est prévue le 27 mai prochain à Bobo Dioulasso. La SFB devrait se méfier de Salitas, l'autre finaliste, cette jeune équipe qui l'avait battue au tout début du championnat national. Vous l'avez entendu, donc l'ASFB sera aux prises avec Salitas pour une finale
inédite. Pour sa première dans l'élite du football burkinabé, si le club a revu ses ambitions à la baisse pour le titre, il peut toujours rêver pour la coupe et une place en campagne africaine. Cela grâce à sa victoire sur l'AS Sonabel au stade du Katou de Ouagadougou. Le promu a eu la peau du finaliste malheureux de la saison dernière de la Coupe du Faso 2-1. Roger Kam Salif Ouedraogo pour le résumé. Ils viennent d'écrire l'histoire, ou du moins ils sont en train d'écrire l'histoire d'un club, celle de Salitas. Le promu pour sa première expérience dans l'élite nationale est à semelle d'une qualification en campagne africaine. Chercher l'argent, ce qui est sûr, avoir la campagne africaine, chercher l'argent, c'est les deux choses qui vont ensemble. Si nous gagnons la campagne africaine, nous aurons les sous. Si nous avons les sous, si nous aurons la campagne africaine. Grâce à une efficacité de ses attaquants, Salitas a eu besoin de quelques secondes pour prendre les devants dans cette rencontre. Ali Vital Ouedraogo donne de la vitalité au spectacle. Son troisième but pour ses 4 dernières titularisations avec Salitas. Les électriciens réagissent 10 minutes après. La frappe de Ridouanou Maïga est sans effet. Déchaînés, les académiciens font admirer leur talent à la 21e minute. Bassirou Yamego à la conclusion de cette belle combinaison nettoie la lucarne de Ben Idriss Traoré. 2-0 pour les protégés de Ladji Koulibaly. La réaction de l'AS Sonabel, c'est avec Béranger Gauthier Dibi à la 41e minute. Mais Adama Sawadogo enlève la balle de justesse avant la pause. Dès la reprise, l'attaque électricienne envoie une décharge sur la défense adverse. Assimi Compaoré ne trouve pas le cadre. Et à la 50e minute, les hommes de Falcao obtiennent un penalty. Eric To le transforme. Dans la foulée de cette réduction de score, Vital Ali Ouedraogo, bien inspiré, libère son génie. Admiré plutôt. Ben Idriss peut remercier sa barre transversale. Peu importe, Salitas ira à Bobo le 27 mai pour la grande finale. Je suis très content d'abord. Bon, maintenant, je félicite mes joueurs. Je crois qu'ils ont respecté beaucoup nos consignes. Et c'est ça qui a fallu quand même qu'on a pu gagner. Et jouer la finale là maintenant, ben, ce serait un autre match à part. Donc on va se préparer en conséquence quand même pour partir à Bobo. Bravo à Salitas qui a su avoir un peu plus de cran que nous. Donc nous, on ne peut que s'en remettre à nous-mêmes. Il nous reste 3 matchs de championnat. On va tirer le bilan et puis bon, voir ce qu'il faut faire pour la saison prochaine. L'AS Sonabel échoue pour la 2e fois d'affilée au stade de demi-finale. Un grand coup par contre pour Salitas qui représentera le Burkina Faso en Coupe CAF au cas où la SFB termine leader du championnat. En attendant, les deux formations seront face to face samedi 27 mai du côté du stade Sangoulé Lamizana. Selon les dernières informations, ce choix du comité d'organisation pour des raisons de commodité et de sécurité, le hobby ne répondant pas à tous les critères, contrairement au Sangoulé Lamizana. Bonsoir Lassina Saoulogo et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Ce choix est bien vu de la part du comité ou pas? Écoutez, on parle de conditions de sécurité, mais je pense que la première condition, c'est les conditions de jeu. Entre le plateau du stade, le terrain du stade Wobi et le terrain du stade Sangoulé Lamizana, il n'y a pas photo. Le stade Wobi nous offre un terrain beaucoup plus intéressant. Le stade Omnisport a une pelouse en état très très dégradé. Si ça ne dépendait que des acteurs, je pense qu'on choisirait tout de suite le stade Wobi. Maintenant, on parle des questions sécuritaires. Je crois qu'on devait pouvoir s'accommoder à ces questions-là pour nous donner un spectacle beaucoup plus intéressant avec le stade Wobi qui est au centre-ville, qui offre plus de vie que le stade Sangoulé Lamizana qui est trop spacieux et qui ne permet pas aux acteurs d'être en contact avec les supporters. Retour sur le jeu, surprise ou logique pour ce dernier rendez-vous, ASFB Salitas, c'est une finale inédite parce que c'est la première fois que Salitas jouera donc la finale de la Coupe du Faso. Oui, si Salitas continuait sur sa lancée de la première fois du championnat, on dirait que ce n'était pas une surprise, mais avec ce qu'on a connu de Salitas dans la 2e fois du championnat, avec ses 8 joueurs partis donc à l'extérieur, c'est une surprise. C'est une surprise avec cette fin de championnat pour les académiciens, mais une surprise, c'était un match de coupe où on atteint la demi-finale. Et lorsqu'on regarde aussi les dernières prestations de l'AS Sonabel,
on n'est pas trop surpris, de ce résultat-là. Salitas a haussé son niveau de jeu avec un garçon comme Ali Vita Ouedraogo qui a retrouvé une autre dimension et qui prend pratiquement l'équipe par ses mains. On peut saluer un peu Salitas qui est récompensé, qui a animé la saison durant tous ces mois-là, récompensé avec ce ticket pour la finale et puis Christelle pour RCK ASB. C'était pratiquement la finale là, avant l'heure entre ces deux équipes. Le meilleur a gagné, surtout l'ASB qui est dans une dynamique incroyable. Tenez-vous bien, ils ont gagné tous les matchs pour ces Coupes du Faso-là. Qu'au tir au but. Une chance inouïe. C'est extraordinaire. Comment on peut avoir la baraka à chaque match de Coupe du Faso et gagner par tir au but, puis des spécialistes de tir au but, et puis une capacité de réaction extraordinaire. Ils sont chaque fois menés et ils ont la force mentale pour revenir. Sous ces demi-finales, Cheikh Djibril Ouattara n'était pas là. Dans ce cas, Barrow a eu les hommes encore pour aller égaliser face au RCK et à gagner. Chapeau à toute l'équipe des Buffles et puis on s'attend déjà à une finale. Vous avez dit tout à l'heure, la finale c'est le 27, mais c'est un dimanche. Le 26, c'est la finale des dames qui aura lieu. Et puis le 27, donc les hommes seront donc sur la brèche pour cette finale qu'on espère explosive parce que Salitas est joueuse, la SCB est une équipe joueuse. Bon, place au jeu, comme on le dit. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo. Et nous allons surveiller donc ce face-à-face Ladji Coulibaly, Oscar Barrow également. En direct, sans doute, sur les antennes de la rediffusion télévision du Burkina à partir de Bobo Dioulasso. Certainement. Les deux finalistes de cette 32e Coupe du Faso ce week-end vont avec leurs adversaires de la D1 essayer de conforter ou bonifier donc leur position. Trois journées de la fin, donc toutes les rencontres à partir de cette 28e journée se disputeront au même jour, aux mêmes heures. EFO Uzo et Sonabel USFA, tous débutés de la Coupe du Faso, envisagent au moins un meilleur positionnement dans l'élite. Les deux duels sont au programme à Ouagadougou, que nous réservent donc les acteurs Salif Ouedraogo et Daouda Ouattara ont suivi leur joute verbale en conférence d'avant-match. Électriciens et militaires s'affrontent pour un choc d'équipes blessées. Équipe blessée parce que l'AS Sonabel sort d'une élimination en demi-finale de Coupe du Faso. Et l'USFA, elle, traverse pour la première fois cette saison une série noire de 3 défaites, toutes compétitions confondues. C'est donc avec ce statut de frustré que les deux protagonistes iront au charbon. Objectif, viser le podium. Pour le moment, je pense que tout est jouable. Nous avons 9 points à prendre. Si on prend 9 points sur les 38, plus 38, ça nous fait 47 points. Je pense que c'est 45 points. On peut quand même figurer toujours sur le podium, voire sur les 5 premiers camps. Au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, dans quel état de forme se présentera l'EFO? Elle qui défraie la chronique ces temps-ci. Face à elle, l'ISO non moins en forme. Une opportunité à saisir pour les Aigles pour sauver ce qui peut l'être. Nous ne pouvons plus atteindre notre objectif qui était le podium. Mais présentement, on se retrouve à la 10e place et il nous reste 3 journées. Le maintien, ça c'est assuré. Ce qui nous reste, c'est au moins améliorer notre classement. AS Sonabel USFA sur le terrain de l'EFO et EFO ISO au municipal. Coup d'envoi de ces rencontres 16h temps universel. La suite de cette 28e journée, c'est avec vous, Lassina Sawadgo, une fois de plus. Oui, on va retenir une affiche très très importante, Christelle, du côté de Bobo Dioulasso. C'est l'affiche du leader actuel du championnat qui pourrait encore se rapprocher de ce titre 2018. Il s'agit de l'ASFB qui reçoit Raïmo FC au stade de Wobi. C'est un choc, on se rappelle de ses précédentes affiches. ASFB Raïmo, c'est comme le fils, le père et le fils qui se rencontrent donc du côté de Bobo Dioulasso. Raïmo, ASFB, Stade Wobi, 16h. Et puis aussi un match qui va retenir notre attention, c'est du côté du stade municipal. Tout à l'heure, le représentant de l'USO le disait, l'USO sera face à l'État filin de Ouagadougou, qui, vous le savez, est en proie à des difficultés ces derniers temps. On se rappelle du dernier épisode du côté du siège de la Fédération Burkinabé de football, où les joueurs de l'EFO sont allés donc aller chercher à comprendre ce qui se passe pour ne pas avoir les salaires. On parle de 4 mois d'arrêt des salaires du côté de la reine des stades. Ont-ils eu gain de cause? Bon, je pense que ce jour-là n'ont pas eu gain de cause. On le saura sans doute ce samedi-ci. Il se présente du côté du stade municipal de Ouagadougou. Et puis le RCK qui est tombé donc face à la SCB joue à Bobo Dioulasso encore. Cette fois pas au stade Wobi, mais au stade Sangoulé la mise en œuvre face à l'AGEB
du secteur 21. À Banfora, au stade municipal, l'USCO sera face à l'AS Police sous le coup de 16h. Et puis à Saponé aussi, un autre choc au stade du lycée Vive le Paysan, le Majestic FC sera face au Racing Club de Bobo Dioulasso. En perspective, le choc entre Sampo et Yaya Kone dit Diego Simone, son alter ego donc qui a rapporté la Ligue Europa. Et puis sur le terrain de l'EFO, l'AS Sonabel sera face à l'USFA, deux équipes frustrées, vous savez, ces derniers temps par des déconvenus. AS Sonabel, USFA, c'est du côté du terrain de l'EFO. Et puis le terrain du RCK accueillera Christelle Salitas face au désormais descendu en deuxième division de Santos FC, Salitas Santos FC. C'est un match qui se jouera du côté du terrain du Rail Club du Kadiogo. On poursuit donc avec les rendez-vous sportifs du week-end. Nous allons parler de handball. C'est la dernière journée de la phase aller côté senior. Oui, la dernière journée de la phase aller du côté des seniors et les matchs auront lieu du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000 sous le coup de 15h30 Christelle. L'AS Sonabi sera face à l'AS Douane. À 15h30, l'AS Police sera face à l'AS Sonabi. Et puis à 16h30, l'ASFA Enega sera face à l'Université Club de Ouagadougou. À 18h, l'AS Sonabe sera face à l'USK, l'Union sportive du Kadiogo. Et puis à 19h30, l'AS Douane sera face à l'Union sportive des forces armées. On parle là enfin de basket, la balle au panier. Enfin de basketball pour un tournoi qui s'appelle En attendant. En attendant quoi, le championnat? En attendant le championnat, voilà, vous avez tout trouvé. C'est un tournoi initié par les acteurs du basketball au niveau de la Ligue du Centre pour regrouper les différentes équipes et les mettre en jambe. Ce tournoi a lieu depuis maintenant 2 semaines du côté du terrain de l'AS Sonabi. Et le dénouement, c'est pour ce samedi sur le coup de 19h. Les demi-finales se joueront aujourd'hui et puis demain on saura quelles sont les équipes donc qui jouent la finale de ce tournoi En attendant. Et on espère qu'après ce tournoi En attendant, la fédération va enfin lancer la saison basketballistique 2017-2018. On termine par un clin d'œil du côté de nos provinces avec la Coupe du maire de Diabo de notre ami Ousmane Bouli. La finale aura lieu ce samedi à 15h donc du côté de Diabo. On va dire merci à Ousmane Bouli qui a pensé à l'association des jeunesses sportives du Burkina en invitant son président pour cette finale du côté de Diabo. On vous rappelle que le parrain de cette finale, c'est le colonel Sita Sangaro, présidé par notre cher ami Mathias Tankwando, conseiller à la présidente du FASO. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces informations. Donc, excellent week-end à vous. Merci à vous. Ce dimanche, 3e dimanche du mois, vous avez rendez-vous avec Retour à l'écran. Eladji Noufou Ouedraogo, donc ancien dirigeant, promoteur et amoureux donc du foot, vous fera revivre ses péripéties et celles du football burkinabé. Morceau choisi. Quand je suis arrivé ici, je suis reparti à mon ancien club, l'ASFA Yenega. Oui. Ça a été très bon. Oui, supporter d'abord, quand vous êtes arrivé. Oui. Et après, vous avez pris la présidence. Le président de section football. Oui. Et j'avais tous les dirigeants qui m'aimaient aussi. Alors, sous Noufou Ouedraogo, les résultats, on se rappelle encore. Ça va, c'était bon? Ah, il y avait de grands joueurs. On parle ici, on parle de l'ASFA, on voit Ouedraogo, Noufou et Georges Marshall. Oui. Si à football, ASFA Étoile, il y a 40 000 personnes dans le stade. Ce n'est plus ASFA, il faut qu'on a vu la dernière fois. Ça, le direct qu'on a suivi. Le comédie. Voilà, l'intégralité, c'est pour ce dimanche à partir de 21h d'Abakini. Donc, et nous, Ouedraogo, vous ferons revivre les péripéties du football burkinabé. L'exemple depuis le sommet, la pratique du sport pour tous tient à cœur la présidence du FASO. Ce jeudi, elle est passée du souhait à l'acte à Kosiam pour motiver toute la population burkinabé à emboîter le pas au menu du footing et une séance d'aérobic. Sport pour tous, version présidence du FASO avec Urbe Benito Sommet et Kalfa Ouattara. La présidence du FASO au rythme du sport pour tous, à travers un footing d'1,5 km au sein du palais de Kosiam. Sédou Zagré, directeur de cabinet de la présidente du FASO, Daouda Azoupou, ministre des Sports et des Loisirs, des membres du gouvernement, des diplomates, dont l'exemple.
Ils invitent les Burkinabés à s'adonner à la pratique du sport. Le chef de l'État s'est engagé à ce que les Burkinabés fassent de la pratique du sport un exercice quasi quotidien. Parce que c'est essentiel pour la santé, c'est essentiel pour le renforcement du capital humain, c'est essentiel pour permettre à tout le monde de s'acquitter de ses obligations quotidiennes dans de meilleures conditions. Ce sport-là peut pratiquer selon les différents âges. Chacun fait ce qu'il peut en fonction donc de ses capacités. De ce point de vue, c'est un facteur économique pour le pays parce que les travailleurs des secteurs publics et privés, justement en pratiquant ce sport-là, vont se mettre à l'abri de maladies opportunistes. Les médecins disent que pratiquer le sport, c'est les soins sans ordonnance et je pense que c'est une réalité. Il faut intégrer la pratique du sport dans notre vie quotidienne et des personnalités seront sollicitées pour faire la promotion du sport pour tous. Voilà donc pour ce qui était du sport pour tous du côté de Kosiam. Le stade de Kaya plaît aux yeux, mais pas aux pieds avec un ballon en plus. Moins de 2 ans après son inauguration, le constat décevant malgré les travaux d'aménagement récents sont observables. Moussa Ouitraogo, Jérôme Tiendrebiogo. Depuis le match inaugural du 10 décembre 2016, le stade régional de Kaya n'a abrité en tout et pour tout que 3 activités, à savoir le lancement de la Coupe de l'Assemblée nationale le 25 mars 2017, la Super Coupe AJSB le 15 octobre 2017 et la finale de la Coupe du maire de Kaya le 28 octobre 2017. Bien maigre pour ce joyau qui souffre encore de l'impraticabilité de sa pelouse, du système de drainage, de l'électrification entre autres. Autant de soucis qui mettent à mal toute idée de gestion. Pas de gestion tant que les choses ne sont pas normalisées. Vraiment, ça ne va pas. Premièrement, on ne peut même pas jouer sur le terrain. Donc, depuis fort longtemps, on a demandé au ministre Tahirou Bangré de voir pour que ça puisse être fait. C'est un appel au nouveau ministre. Bon, Dieu merci, il est venu ici, on était ensemble. Bon, lui-même, il a vu, on l'a tout dit. En attendant les réponses de l'autorité centrale, le Conseil régional du Centre-Nord joue sa partition. Nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui pour trouver le cadre adéquat pour faire fonctionner ces stades. Et donc nous avons donc convié à une rencontre ce matin même les journalistes sportifs, les ligues sportives, l'Union régionale des supporters, la direction régionale des sports en tant que service technique, le Conseil régional, la mairie de Kaya, le gouvernorat en tant que tutelle, l'association des commerçants de la région. Donc nous avons essayé de rassembler donc un certain nombre de personnes pour dire, mais comme cette infrastructure nous a été transférée, comment on va faire pour qu'elle fonctionne au mieux, pour aussi bien les activités sportives que toutes les autres activités culturelles et économiques. Et donc pour le moment, le cadre en tant que tel n'est pas défini, mais ensemble avec les acteurs, nous avons engagé les débats. Comme toutes les parties prenantes sont là, je pense que nous allons arriver à trouver le format qui convient à la satisfaction de tous pour que le stade régional qui est à Kaya, qui est vraiment une belle infrastructure, puisse répondre vraiment à l'objectif pour lequel on l'a fait. L'initiative du Conseil régional du Centre-Nord fera-t-elle école dans les régions ayant bénéficié ou qui bénéficieront encore d'infrastructures à l'occasion de la célébration du 11 décembre? Sport pour tous à présent dans nos communes rurales et urbaines. Week-end des sports à Dassa, province du Sangué, région du centre-ouest, à l'appel des jeunes unis, les lutteurs, les cyclistes, les joueurs de jeux de société et les footballeurs en herbe se sont mis en exergue le 5 mai dernier. Jean-Modeste Ouitraogo. L'eau potable pour les populations de Dassa, c'est le thème de cette deuxième édition du tournoi Jeunesse Unie. Une problématique bien réelle et portée par l'ONG Eau Vive. C'est une cause pour laquelle je crois que chacun doit y mettre son énergie, mais aussi de sa propre conviction. C'est dans l'union, puisque c'est Jeunesse Unie de Dassa, c'est dans l'union que nous pouvons être forts et c'est dans l'union que nous pouvons construire nos communautés. Sur 41 lutteurs invités dans l'arène, l'on retiendra la finale entre Ali Dabal et Atanas Badolo chez les plus jeunes. Atanas, plus fort, s'impose. Lassina Bado, lui, remporte son duel devant Moussa Bakouan chez les 66 kg.
Dans la catégorie de 76 kg, Isaïe Badoma fait la différence devant Ignace Badiel. Chez les plus lourds, Karim Bazongo, troisième au dernier championnat national, était trop au-dessus de son adversaire Daouda Dango. Après la lutte traditionnelle, place au football. La finale entre l'Union de Dassa en blanc et les Panthères était très prometteuse. Les deux équipes se tiennent au temps réglementaire. Un but partout. À la séance de tir au but, les Panthères plus tranchants s'imposent 4-3. J'avoue que la mobilisation a été très impressionnante. Et ça démontre que l'association est sur la bonne voie et que l'association est en train de rentrer petit à petit dans la vie de notre communauté. Pour cette raison, nous sommes très fiers d'avoir organisé cette activité. Tous les acteurs sont récompensés en nature et en espèces. Le gros lot revient naturellement aux vainqueurs des différentes disciplines sportives. Le maire de Madouba dans la Kossi, région de la Boukoul du Mouhoun, était un élu satisfait et soulagé au soir du 12 mai écoulé. Il a réussi l'organisation de sa coupe remportée par Yuruna aux dépens de Kolonkan à l'issue des tirs au but. Lassina Ouattara, Christophe Traoré. Un début de match marqué par une domination de l'équipe de Kolonkan en témoignent ses actions. À la 6e minute, le but de Kolonkan est refusé suite à une faute de l'attaquant dans la surface de réparation de Yuruna. Kolonkan multiplie les actions pour scorer. Des coups francs et des corners mal négociés n'aboutiront à rien jusqu'à la mi-temps. À la reprise, Yuruna tente de refaire surface avec ses actions que voici. Les deux équipes procèdent à des remplacements pour apporter du sang neuf. Malgré des tentatives de marquer des buts de part et d'autre, le score reste vierge jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est au tir au but que Yuruna s'impose avec 4 tirs réussis contre 2. C'est la joie du côté des joueurs et supporters de Yuruna. La finale veut dire quoi? C'est vraiment la compétition des meilleurs. Alors vous avez vu, une fois que déjà le match parle jusqu'au tir au but, c'est pour dire que chaque équipe est bonne. Et chaque équipe est vraiment excellente. Pour cette année, c'est dans la fraternité que tout s'est passé. L'année prochaine, que cela soit ainsi. Et que nous, les Marcas, nous battons les Boaba. Yorona, l'équipe victorieuse, repart avec un trophée, un jeu de maillot, un ballon, plus la somme de 50 000 francs CFA. Quant à celle perdante, elle gagne un jeu de maillot, un ballon et la somme de 40 000 francs CFA. Nous restons dans la même région, celle de la Boucle du Mouhoun, pour le 7e tournoi de Yaba dans le Nayala. Biba, sur ses propres installations, s'est débarrassé de Yaba B par un score confortable de 2-0 pour garder le trophée une année avant de le remettre en jeu. Nous retrouvons Lassina Ouattara, cette fois avec Karim Ouattara. C'est une finale qui oppose Biba vêtu en jaune et vert à Yaba B en maillot rouge et vert. Les 22 acteurs sur le terrain ont eu droit à 2 fois 45 minutes pour déterminer l'équipe victorieuse de la partie. Plus réaliste devant les buts, Biba s'impose donc par 2-0 au coup de sifflet final face à un adversaire qui n'a pas démérité. Vainqueur de toutes les éditions de ce tournoi de football inter-village de la commune de Yaba jusque-là, l'équipe de Biba reste toujours invincible et se succède une fois de plus à elle-même. Elle reçoit ainsi le trophée, un jeu de maillot plus une enveloppe financière. Cette compétition a pour objectif de promouvoir la cohésion au sein des communautés. Je suis très satisfait, j'allais dire, pour 2 raisons. Premièrement, la mobilisation que vous-même vous voyez ce soir. Tous les 10 villages donc sont largement mobilisés et aussi l'accompagnement donc de mes chers collaborateurs qui sont à Ouaga et de nos aînés donc qui sont à Ouaga. Au ministre donc Bonané Diodoné, un grand merci à lui, mais un merci à toute la population et surtout au comité d'organisation et à tous les collaborateurs et tous les collègues qui sont ici présents aujourd'hui. Au total, 10 équipes étaient au départ de la 7e édition de cette compétition et seule l'équipe de Biba a pu brandir le trophée. Rendez-vous à l'année prochaine pour la 8e édition.
plus de fraternité entre elles, c'est le souhait des populations de Diabo dans l'Est. Elles ont matérialisé cette valeur autour du ballon rond grâce à l'Union pour le développement de Diabo. À cet exercice, c'est Sanewabo qui repart avec la coupe en faisant service minimum d'1-0 devant Kulpissi. Désiré Ilputo, Mamadi Ouedraogo. L'équipe de Kulpissi face à celle de Sanewabo en rouge pour la conquête du trophée du tournoi Fraternité Plus, 9e édition de Diabo. Le public assiste à une première partie globalement vivante, mais pauvre en occasion de but. Tout se décante durant la dernière demi-heure avec de nombreuses situations en faveur des Rouges de Sanewabo. Justin Tombiano profite d'un faux pas de la défense des Bleus, mais aussi d'une erreur du portier et ouvre le score avant la pause sur cette frappe lointaine. À la reprise, les Bleus prennent le jeu à leur compte. Ils mettent en difficulté le portier adverse, mais la maladresse des attaquants n'a pas permis à Kulpissi de trouver la faille. Les Rouges remportent alors la bataille sur cette note d'1-0. C'est surtout renforcer la cohésion sociale, amener la jeunesse à s'asseoir ensemble, discuter ensemble et surtout participer au développement de la commune de Diabo. L'engouement autour de la 9e édition, je pense que la mobilisation vraiment a été de taille. J'ai dit chapeau aux deux équipes qui ont vraiment montré leur talent. Sanewabo succède ainsi à Yantinga et se voit remettre en plus du trophée un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Kulpissi repart avec un ballon, un jeu de maillot et une somme de 75 000 francs CFA. Toutes les 16 équipes ayant pris part à ce tournoi ont été récompensées. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.